Tu salis ma maison avec tes sacs pourris là. Qui peut acheter ce truc? Je fais mes forces. Tirara. Dans un petit village près de Bouaké, au cœur de la Côte d'Ivoire, vivait une femme appelée Aminata Koné. Ses mains possédaient un talent rare. Chaque soir, lorsque le soleil se couchait sur les champs et que le ciel devenait orange, Aminata s'asseyait sous un grand fromager dans la cour familiale avec sa petite fille Aïcha, âgée de 8 ans. Viens t'asseoir près de moi, ma chérie. D'accord, maman. Je vais te montrer comment coudre. Là, Oui, dans j'apprends. la fraîcheur du soir, Aminata cousait. Ses doigts tissaient sur les tissus pagne wax aux couleurs éclatantes. Chaque point était précis. Chaque geste portait des années d'expérience et d'amour. Elle fabriquait de magnifiques sacs en pagne que toutes les femmes du village admiraient. Assise à côté d'elle, la petite Aïcha observait attentivement. Ses yeux brillaient de fascination. Un soir, elle dit doucement « Maman, un jour moi aussi je ferai des sacs comme toi. » Aminata sourit tendrement et répondit « Oui ma fille, et tu iras encore plus loin que moi. » Maman, un jour moi aussi je ferai des sacs comme toi. Bien sûr, ma chérie, tu seras la meilleure. Et tu iras encore plus loin que moi. Ces mots allaient devenir une prophétie. Les années passèrent et Aïcha devint une belle jeune fille. À 15 ans, elle fabriquait déjà des sacs magnifiques. Lors des mariages et des cérémonies, les femmes demandaient toujours « Aïcha, c'est toi qui as confectionné ces sacs? Mais la vie n'est pas toujours douce avec les rêves. À 18 ans, la pauvreté obligea Aïcha à quitter son village pour la ville de Bouaké. Elle trouva du travail comme ménagère chez une famille riche. Les journées étaient longues, très longues. Le soir, fatiguée, elle pensait parfois à son enfance et au grand fromager sous lequel sa mère lui avait appris à coudre. Mais elle n'avait plus le temps de rêver. Un dimanche, pendant son jour de repos, Aïcha alla se promener près du lac de Bouaké. C'est là qu'un jeune homme l'aborda timidement. Il s'appelait Kofi Kwadio. Il avait 25 ans, beaucoup d'ambition, mais presque pas d'argent. Ils commencèrent à se voir régulièrement. Kofi parlait souvent de son avenir. Envie de découvrir la suite de nos histoires? Rejoins-nous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur le lien dans la bio. De nouvelles histoires t'y attendent.